Chers frères et sœurs, aujourd'hui en ce 14 janvier, nous avons la joie d'honorer tout d'abord Saint Malachie, le prophète. C'est lui qui annonce la venue du précurseur. Il dit « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraie un chemin devant moi ». Malachie 3, verset 1. Il était encore jeune quand il assista à la reconstruction du temple au retour de l'exil et à la renaissance du culte à Jérusalem. Il annonça que l'ère messianique, préparée par l'envoi du précurseur, rétablirait l'ordre cultuel et moral, culminant dans le sacrifice parfait offert à Dieu par toutes les nations. Commémoration donc de Saint Malachie prophète au 5e siècle avant Jésus-Christ, après la déportation à Babylone, il annonça le grand jour du Seigneur et sa venue dans son temple, ainsi que l'offrande qui serait présentée à son nom toujours et en tout lieu. Donc c'est pour nous la joie aussi au cours de cette journée de relire ce prophète. Vous le trouvez dans l'Ancien Testament, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et puis proche de nous, nous avons une sainte beaucoup plus connue qui s'appelle la Vénérable Anne de Guigné. Vous la connaissez bien parce que cette jeune fille, en fait, c'est le pape Benoît XVI qui, en 2010, l'avait proclamée patronne des enfants adorateurs du monde entier. Cette jeune fille, donc, est née dans une famille profondément chrétienne. Elle naît au château de la Cour à Anne-Sylvieux. La mort de son père, tombé donc au front, à la tête de ses chasseurs alpins en 1915, fut à 4 ans le principe déclencheur de sa conversion. Elle était une enfant d'intelligence vive, de volonté ardente, facilement violente et jalouse, difficilement soumise et plutôt dominatrice. Âgée de 4 ans, elle entame alors une transformation profonde. Son amour pour sa mère devint son chemin pour Dieu. Elle acquit donc rapidement une douceur et une abnégation peu ordinaires, maîtrisant désormais son comportement. Elle fit sa première communion à 6 ans, mais son jeune âge exigeait une dispense. L'évêque lui imposa donc un examen qu'elle franchira avec une facilité déconcertante. Je souhaite que nous soyons toujours au niveau d'instruction religieuse de cet enfant-là, dira l'examinateur. Extérieurement, ce fut la plus simple et la plus aimable des enfants, effacée et modeste, tout à ses petits devoirs et à ses jeux. D'après son institutrice, mademoiselle Basset, elle voulut sans cesse s'améliorer. Elle disait « Rien d'extraordinaire dans sa vie, si ce n'est sa persévérance à devenir bonne. Le secret de sa montée spirituelle, prière et volonté. Selon d'autres témoins, son humilité, sa douceur, son obéissance, son amour du sacrifice, sa permanente charité étonnèrent beaucoup de ses proches. Sa manière de communier remuait les cœurs et plusieurs fois, on la vit comme transfigurée. Ses pensées révélaient aussi sa sainteté, sa pureté était rayonnante et sa bonté sans limite. Elle disait vouloir devenir carmélite. Mais elle mourut d'une méningite à l'aube du 14 janvier 1922, ce qui fait pour nous 1 siècle et 1 an. Après ce dernier échange avec la religieuse qui la veille, elle dit « Ma sœur, puis-je aller avec les anges ?»« Oui, ma belle petite fille, merci ma sœur, oh merci !» Et donc, c'est pour nous aussi l'occasion, pour ceux qui habitent le diocèse de Haute-Savoie, aujourd'hui d'aller au cimetière d'Anne-Sylvieux, où vous pouvez toujours aller sur sa tombe, la prier, voilà, et lui demander son aide. Mais plus particulièrement aujourd'hui, c'est avec aussi cet appel de Lévi que nous allons chanter l'appel de Dieu. Quel est ton appel? Que veux-tu de moi? Mon cœur assoiffé recherche ta volonté.
Mais comment être sûr de ce que tu attends de moi, Seigneur? Face au monde, à l'ennemi, au péché, tu voudrais être comme Dieu voudrait que tu sois. Ta prière et ton rêve serait de voir le Seigneur dans ta vie manifester sa gloire. La paix de Dieu dans notre vie et de faire ce que Jésus aurait fait. La gloire de Dieu remplira ta vie si tu lui donnes tout. Il t'appelle, ça n'en doute jamais. Le servir, c'est lui ressembler à Jésus. La liberté et la paix dont tu rêves, les bénédictions seront les fruits de ta vie livrée. L'appel de Dieu dans notre vie et de faire ce que Jésus aurait fait. La gloire de Dieu remplira ta vie si tu lui donnes tout. Vas-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession de Saint Malachie et de la vénérable Anne de Guigné, entrons dans cette Eucharistie. Approchons-nous du trône de la grâce, comme il nous sera rappelé dans l'Épître aux Hébreux de ce jour. Et nous le faisons en demandant l'intercession de la Vierge Marie, notre secours, celle qui défait tous les nœuds qui nous empêchent de suivre le Christ. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui as établi la mère de ton Fils bien-aimé, secours du peuple chrétien, accorde-nous de vivre sous sa protection,
Accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, tes paroles, Seigneur, sont vérité. Ta loi de délivrance. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance. Recueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qui parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs
vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce thème de l'appel de Matthieu Lévy, qui est au cœur de la liturgie de ce jour, parcourt toute la Bible. La liberté de Dieu nous déconcerte. Pourquoi Abel, le cadet, est-il préféré à Caïn ? Pourquoi Isaac est-il choisi de préférence à Ismaël ? Pourquoi Jacob à Ésaü ? Décidément, Dieu semble transgresser les traditions des hommes ou les choix des hommes. N'est-ce pas pour que nous nous souvenions que ses pensées sont infiniment au-dessus des nôtres? Et nous retrouvons ce paradoxe de l'appel de Dieu dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, ou je devrais dire aux débardeurs de Corinthe. Je cite, c'est au chapitre 1, verset 26. « Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. » Fin de citation. Une des difficultés que nous ressentons à accepter les choix inattendus de Dieu ou de Jésus résulte du fait que nous associons l'appel de l'un à la réprobation de l'autre. Si Dieu choisit les débardeurs de Corinthe, ça ne veut pas dire qu'il réprouve les sages, les puissants et les gens de bonne famille, mais que le Seigneur confie aux faibles, aux méprisés de ce monde, une mission particulière, qui repose non pas sur leur capacité, leur talent, mais sur la vie dans l'Esprit Saint, la réponse à cet appel. Le choix dont ils bénéficient, alors qu'ils ne peuvent se prévaloir de rien, les empêche de tomber dans la vanité ou dans l'orgueil. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus choisit ses apôtres, il a soin d'appeler à sa suite un collecteur d'impôts. Un homme dont l'activité professionnelle trahit une moralité peu exemplaire, souvent dépassant les impôts qu'il fixait
pour en garder une part pour lui-même, puisqu'il n'était pas fonctionnaire de l'occupant romain. Et deuxièmement, il était obligé de rendre l'argent qu'il percevait à un occupant. En révélant cette gratuité des choix de Dieu, Jésus enseigne aux scribes que ni l'appartenance à un peuple juif, ou à une famille, ni les œuvres de justice, ni les talents personnels ne donnent droit à un quelconque appel. Jésus, par le choix du fils d'Alphée, de saint Matthieu, n'exclut pas cependant les enfants d'Israël, n'exclut pas tous les talents que nous pouvons avoir. Non. Jésus signifie que dans son appel, ce sont les pécheurs et les malades qui ont priorité. Alors, puisque nous aussi, nous sommes quelque part appelés, ce n'est pas en fonction de nos capacités, de nos talents, de nos origines, etc. Non, mais en raison de notre faiblesse, qu'il nous faut d'abord reconnaître. Et puis, nous sommes appelés à appeler, c'est-à-dire d'aimer non pas seulement ceux que nous jugeons dignes de notre amitié, vous savez, les gens bien pensants comme nous, ça, ce sont des amitiés humaines, mais aussi et surtout les malades et les pécheurs. Ce sont des amis spirituels. Posons-nous la question, quels sont mes amis spirituels? Et puis, en cette Eucharistie, nous sommes invités à demander, supplier la Vierge Marie de défaire tous les nœuds. Il est intéressant de faire un lien avec la phrase finale de la première lecture. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Permettez-moi d'ouvrir un témoignage peut-être plus personnel. J'ai eu la joie de découvrir ce portrait du trône de la grâce au musée Rigaud de Perpignan pendant plusieurs années. Il m'a aidé à entrer dans cette profusion de grâce avec le Père qui soutient la croix de son Fils et l'Esprit Saint qui demeure au-dessus d'eux, avec cet environnement de tous les prophètes qui nous ajustent à la grâce qui provient de Dieu par Jésus dans l'Esprit. Et cela dans notre quotidien. Et j'aime beaucoup remarquer qu'au pied de cette peinture, il y a la représentation de la ville de Perpignan, un peu symbolisée, mais à peine, on la reconnaît très bien, et de ses environs. C'est au cœur de notre vie, au cœur de notre quotidien,
que nous pouvons nous avancer vers le trône de la grâce pour recevoir la grâce de son secours. Alors nous allons demander maintenant à la Vierge Marie, qui défait les nœuds, de nous établir au pied de ce trône de la grâce pour accueillir la grâce de son secours. Amen. Supprime les nœuds. Déposons les nœuds et accueillons la grâce du secours de Dieu. Présentons donc avant cet offertoire avec cette prière à Marie qui défait les nœuds. Prions ensemble. Sainte Marie, Vierge comblée de la présence de Dieu, pendant toute votre vie, vous avez accepté avec une totale humilité la volonté du Père, et le malin n'a jamais été capable de vous prendre dans ses pièges. Vous ne cessez d'intercéder pour nous auprès de votre Fils pour résoudre nos difficultés. Avec beaucoup de douceur et une grande patience, vous nous montrez comment démêler le paquet de nœuds qui étouffe nos vies. Ô vous, notre Mère, pour toujours, en éliminant tout désordre, vous mettez en lumière les liens qui nous unissent au Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, avec un cœur maternel, vous défaites les nœuds qui entravent notre vie en ce jour, ici et maintenant. Nous vous demandons de recevoir entre vos mains ces nœuds que nous vous présentons. Nous vous demandons de nous libérer des pièges et des chaînes dans lesquels nous retient notre ennemi Satan. Par votre grâce, par votre intercession, par votre exemple, délivrez-nous de tout mal, ô Marie, et défaites ces nœuds qui nous empêchent de nous unir à Dieu. Ainsi libérés de toute confusion et erreur, nous le louerons en toutes choses, nous le garderons dans notre cœur et pourrons le servir toujours en la personne de nos frères. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Le fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie le sacrifice de louange en vénérant la mère de ton Fils. Accorde-nous le secours d'une telle mère pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils la Vierge Immaculée, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse, sous sa protection, combattre sans crainte le combat de la foi, demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers de ce monde et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous proclamons: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Désiré et tous les défunts des familles d'Hiponio et Gnanou. Souviens-toi de Lucienne Langevin et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur les familles d'Hiponio, Gnanou, sur Georgette, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous appelle. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel et soutenus par la protection de la Vierge Marie qui défait les nœuds, nous te supplions, Seigneur. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Secours-nous de ta grâce. Défais tous les nœuds qui nous empêchent de te suivre, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers Marie qui défait les nœuds. Sainte Marie, Mère de Dieu, vous étiez femme et vous étiez mère. Vous avez dit à Dieu que votre volonté soit faite. Communiquez-moi votre force, la force de votre foi et de votre amour. Vierge Marie, je viens vers vous aujourd'hui, le cœur plein de douleur. Je viens pleurer mes souffrances dans les bras de la Mère qui toujours nous écoute, qui supporte tout, qui croit tout. Croyez en moi, ô ma Mère, croyez en ma douleur, en mes angoisses. Que ne ferait une mère pour son enfant? Que ne feriez-vous, Marie, ma Mère, pour moi? Je vous demande seulement de m'écouter, que mes supplications parviennent jusqu'à vous. Présentez-les à votre Fils bien-aimé, intercédez pour moi, pour que je puisse dire à mon tour, Seigneur, que votre volonté soit faite. Marie, rendez-moi capable d'accueillir le projet de Dieu pour ma vie. Ma main est dans la vôtre, Marie. Guidez-moi, protégez-moi, dénouez les chevaux compliqués des problèmes qui m'étouffent. Vierge puissante, vous seule pouvez me libérer, vous seule pouvez dénouer ces nœuds. En dehors de vous et de votre Fils, qui pourra me délivrer du mal qui m'oppresse? Jour après jour, je trébuche sur le chemin, empêtré dans les filets de l'orgueil, de l'amour-propre, de l'incompréhension, prisonnier de mon manque de charité et de solidarité. C'est pourquoi j'ai recours à vous, Marie, ma Mère. Libérez-moi de ces entraves, défaites ces nœuds qui m'empêchent d'être heureux, de me rapprocher de vous et de votre Fils. Que ma prière transforme mon cœur de pierre et me permette d'être l'artisan d'un monde meilleur et plus généreux. Prions avec Saint François de Sales. Glorieux Saint Joseph, époux très chaste de la Vierge Marie, accordez-nous votre protection personnelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus. Vous dont la puissance s'étend à toutes les nécessités et sait rendre possibles les choses impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous prennent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre admirable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de vos dévoués serviteurs. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Sainte Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille,
Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Malachie, prie pour nous. Vénérable Anne de Guillet, priez pour nous. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous et défait nos nœuds. Amen. Bonne journée à tous, merci de nous avoir suivis, merci pour cette communion de prière. À demain.